Interviewé sur Europe 1, Patrick Fiori a présenté Jean-Jacques Goldman comme un homme rare et exceptionnel. Et oui, tout l'inverse de Patrick Fiori finalement, à la fois très moyen et trop présent. Remarque, vaut mieux se méfier de ce qu'il raconte Patrick Fiori, puisque dans la même interview, il a présenté Slimane comme le Brel d'aujourd'hui. Législation, les cabines de bronzage UV pourraient bientôt être interdites en France. Ouais, ça c'est le coup dur pour Nico Saliegas. Les audiences d'Europe 1 qui décollent pas et les cabines UV qui vont être interdites, il y a de l'acharnement. Météo, la semaine dernière, 5 départements étaient placés en vigilance orange. Ouais, parmi eux l'Aviron, le Gard et Nico Saliegas, parce que là c'est vraiment plus possible. Économie, la taxe d'habitation a baissé pour 22 millions de ménages. Aucune évolution néanmoins pour les 150 000 personnes sans abri en France, elles n'auraient soi-disant pas d'habitation à détaxer. Art, un Niçois lui fait vider son sac pour en faire une œuvre d'art. Oui, l'artiste Fred Allard demande à des personnalités de vider leur sac de leurs affaires personnelles et les fiche dans la résine pour en faire des sacs exceptionnels. Et il vient notamment de collaborer avec Neymar pour une pièce d'exception vendue au profit d'une association caritative. Et il faut lui dire de pas bosser avec Sarkozy. Affaire Big Malion, affaire Kadhafi, vider son sac c'est pas son truc au Nico. Incapable de passer à table, un vrai membre de la pègre. Sport, la LFP fait un geste pour participer au développement du football féminin. Ouais, en régie on a les images. Ouais voilà, je me disais bien aussi. Politique pour contester l'abandon des villes par l'État, des maires en colère menacent de ne pas transmettre les résultats des européennes. Ouais, normalement chaque maire prend sa voiture et se rend dans la gendarmerie la plus proche avec son enveloppe de résultats. Mais cette fois-ci ce sera à l'État de prendre sa voiture, menace-t-il. Qu'est-ce que tu dis de ça mon pote? Une menace un peu légère évidemment, puisque pour perdre son temps à zoner en voiture pendant des kilomètres, il n'y a pas mieux qu'une brigade de gendarmerie. D'autant que l'on connaît déjà le vainqueur des européennes, l'abstention. Le député européen Emmanuel Morel quitte le PS avec l'aile gauche du parti pour se rapprocher de la France insoumise. Mais du coup, si ceux de gauche sont avec Mélenchon et ceux de droite avec Macron, il reste qui au PS? Olivier Faure et Stéphane Le Foll, je crois. Voilà, c'est bien ce que je me disais, il n'y a plus personne. Peste porcine, une clôture installée en Meuse et Meurthe-et-Moselle pour éviter la propagation de la peste porcine africaine depuis la Belgique. Une mesure sanitaire raisonnable et nécessaire pour lutter contre ce fléau. Mais on tient cependant à rappeler que côté gros porc malade, entre Bernard Arnault, Gérard Depardieu, la famille de Carrefour ou celle d'Auchan, ce serait plutôt aux Belges d'installer des clôtures aux frontières.